patine simple et accessible à tous pour un wagon et également la patine d'un flanc de rail. On voit ça ensemble. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble. Nous allons voir à destination des débutants ou peut-être vous également intermédiaires qui souhaitez personnaliser, customiser, faire une patine de vos wagons marchandises ou autres. Et également quelques flancs de rail justement pour personnaliser, pour vieillir, donner un ton un peu plus donc réel à votre réseau. Il existe une multitude de techniques pour pouvoir personnaliser ce genre de wagon en patine et pour les voies également. Mais je vous propose aujourd'hui, c'est à destination un petit peu des personnes qui se lancent dans le modélisme ferroviaire, qui découvrent un petit peu des techniques qui leur sont peut-être faciles à utiliser pour le commencement, ou peut-être vous pour des personnes qui veulent utiliser ces méthodes là. Il en existe beaucoup, mais voilà, le principal c'est de se faire plaisir et d'arriver à un résultat qui nous plaise à tous. Bien, je vais vous montrer ce que je vous propose, mon tour de main. Je vous dis à de suite, on se voit ensemble sur la table. Allez, c'est parti. Bien, allez, on est ensemble pour cette petite démonstration de faire une petite patine facile avec nos flancs de rail et un wagon de marchandises. J'ai pris un wagon donc de chez Steph, un wagon donc marchandises. Donc on va le patiner un petit peu. Vous l'aurez de suite remarqué, c'est un wagon à l'échelle N. Vous pouvez le voir, il est en état quasi neuf, pour dire neuf. Et on va essayer un petit peu de le rendre un peu plus sale, un peu plus réel. Bien, pour se faire un petit peu de matériel, un pinceau large, un pinceau un peu plus fin si on doit en utiliser un, une brosse à dents usagée. Alors, je vais utiliser couleur terre de sienne en acrylique. Alors, voici un petit feutre acrylique que je me suis procuré dans une boutique qui s'appelle Rougier MP, et un verre d'eau également, et un petit peu de papier absorbant. Voici donc un coupon de voie de rail Fleischmann ballasté, à savoir que cette technique peut être utilisée sur différents rails non ballastés ou de toute échelle. Bien, à présent commençons avec notre coupon de voie. Pour ceci, je me saisis de mon feutre acrylique couleur rouille, comme on peut le voir un petit peu, couleur sienne, rouille un petit peu. Et on va vraiment tout simplement venir déposer sur le flanc de rail. J'ai trouvé ce stylo dans cette boutique Rouge NP, et donc franchement je trouve que c'est vraiment fabuleux, et ça permet de faire ces flancs de rail assez rapidement. Pour se faire bien agiter et venir tout simplement déposer donc l'acrylique, la peinture sur ces flancs de rail. Comme vous pouvez voir directement en appliquant, on s'aperçoit de suite du résultat escompté. Bien entendu, on viendra le travailler, rendre un petit peu plus réel le flanc de rail après avoir passé cette couche avec ce stylo de peinture acrylique. On peut voir de suite la teinte de cette couleur. Regardez bien par rapport à l'intérieur des flancs de rail avec notre rail de couleur neuve, et à présent avec cette teinte de couleur, on voit de suite que notre rail déjà prend fière allure. Je peins également les intérieurs donc de mes rails, car je trouve que esthétiquement c'est beaucoup plus joli, et il est vrai que si l'on doit faire une caméra embarquée, c'est plus sympathique de voir les intérieurs qui sont également patinés.
Vraiment, ce stylo est merveilleux. Je ne saurais que vous le conseiller car vous verrez, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses et un peu plus tard pour notre wagon également. Voici donc notre coupon de rail, donc patiné intérieur et extérieur donc de nos flancs de rail. On va venir à présent le brosser avec notre brosse à dents usagée, où l'on va la tremper un petit peu dans de l'eau et tout simplement brosser bien pour pouvoir un petit peu diluer et en mettre un petit peu partout. On peut voir déjà que notre coupon de rail a plutôt fière allure et cela donne déjà un caractère beaucoup plus réel à notre rail. Vous pouvez brosser jusqu'à une belle homogénéité de votre voie tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire quelle technique vous employez pour la patine de vos voies justement. Celle-ci est assez simple, on peut utiliser donc cette brosse à dents pour venir bien rendre homogène la couleur bien répartie sur notre flanc de voie, mais en règle générale, avec ce genre de petit stylo acrylique, plus une petite brosse à dents, on arrive à faire un petit résultat sympathique, justement pour la patine de notre voie. Et justement, ça permet de customiser et d'avoir quelque chose de plus réel sur son réseau. À l'issue, bien entendu, une fois posé sur votre réseau, n'oubliez pas de donner le petit coup de gomme qui va bien pour enlever l'excédent de peinture sur votre rail. Allez, c'est parti. À présent, nous passons avec notre petit wagon marchandises Steph, où l'on utilise une petite peinture acrylique couleur sienne. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on est prêt, qu'on a notre matériel, on va venir tout simplement imbiber notre pinceau avec un peu d'eau et d'acrylique terre de sienne. Et on va venir donc déposer un petit peu aléatoirement justement sur notre wagon marchandises. N'ayez pas peur d'en mettre de partout. On va travailler en plusieurs étapes notre patine. Bien, après avoir étalé un petit peu donc de acrylique sur notre wagon, n'hésitez pas à prendre votre brosse à dents et à venir justement brosser un petit peu de partout dans les rainures de ce wagon marchandises. On n'hésite pas à mettre deux surcouches jusqu'à ce que l'on puisse faire bien rentrer un petit peu la couleur bien dans les interstices de notre wagon marchandises.
Je vous rappelle que ces techniques sont les tours de main que je vous propose de regarder. Il en existe tant d'autres et celles-ci sont peut-être destinées à justement des modélistes qui se lancent dans le modélisme ferroviaire et qui veulent ne pas se prendre la tête pour avoir un résultat satisfaisant. Il faudra répéter l'opération plusieurs fois et bien entendu faire les 4 faces donc de notre wagon pour que la couleur, la peinture prenne bien dans les interstices. Il faudra être patient et justement être créatif. Il faut savoir jouer des textures à certains endroits et d'autres. Venez donc brosser à plusieurs endroits avec le pinceau et la brosse et avec le papier essuie-tout absorbant de temps à autre venir enlever le surplus. Vous verrez au fur et à mesure des couches et des surcouches, l'on va atteindre justement un moment où le wagon sera légèrement patiné. Et maintenant, rappelez-vous, avec le stylo que l'on a utilisé d'acrylique tout à l'heure pour notre coupon de voie, on va venir en déposer un petit peu sur notre wagon également et venir également brosser celui-ci afin de lui donner des endroits vieillissants, rouillés à certains endroits de notre wagon. On va utiliser donc notre stylo peinture pour venir déposer à différents endroits où justement nous avons des nuances à accentuer beaucoup plus et on va venir donc brosser celle-ci à plusieurs endroits et vous verrez que petit à petit nous allons avoir une belle petite. Répétez donc l'opération sur les 4 faces justement de notre wagon. Je vous rappelle, c'est une technique sans prétention. C'est un tour de main que je réalise pour vous, peut-être qui vous lancez dans le modélisme ferroviaire et qui avez envie de donner un petit peu d'âme, un petit peu de vie à vos wagons et vos coupons de voie, tout simplement. Toujours très important, bien brosser pour faire bien pénétrer à l'intérieur des interstices des lignes que l'on voit apparaître à l'intérieur sur les faces de notre wagon. Il est important de brosser, brosser et encore brosser à plusieurs reprises pour obtenir le résultat tant désiré. Comme vous pouvez le constater légèrement, notre wagon commence à avoir justement fière allure.
Voilà, nos 4 faces sont à présent réalisées. Maintenant, c'est leur définition de brosser, de rajouter un petit peu donc de peinture acrylique pour justement y donner cet effet donc bien rétro, bien vieillot. Et on finira par un bon brossage légèrement humidifié pour enlever l'excédent et un petit coup de séchage. Et vous verrez que le résultat peut être super sympathique avec une façon très simple. Bien, voici le résultat quasi terminé avant que l'on aille faire la finition au brossage intensif et le séchage. Déjà, on peut voir que notre wagon a fière allure, style rétro vintage un petit peu et bien usé. Bien, je venais de vous le dire, c'est parti pour le brossage intensif. Donc cette partie-là consiste à brosser bien énergétiquement afin de définitivement faire pénétrer à l'intérieur de nos interstices de notre wagon et d'y donner justement la couleur définitive, c'est-à-dire beaucoup moins couleur terre de sienne et un aspect beaucoup plus vieillot, et vous verrez que ça va donner un truc sympathique. Faites la même chose sur les 4 faces, regardez un petit peu le résultat quand on arrive à quitter le maximum de couleur terre de sienne. Voilà, maintenant tout est bien rentré, voici la différence entre les 2 faces. Regardez un petit peu le résultat, comme c'est satisfaisant, comme ça fait plaisir de voir un wagon dans cet état. Et ça sera plus que joli à voir tourner sur nos réseaux favoris. Voilà, amis modélistes, le résultat terminé. Bien entendu, à vos souhaits et à vos goûts, vous pouvez continuer à le patiner un peu plus une fois que tout sera bien sec. Mais déjà, je peux vous dire que déjà, cela fait plaisir de voir un wagon dans cet état. Et n'hésitez pas donc à commenter, à dire ce que vous en pensez et également quelle méthode vous utilisez. Voilà, c'était donc une démonstration de mon tour de main et sans prétention pour que vous puissiez vous faire plaisir de suite. Bien, en conclusion, vous l'aurez compris, faire une petite patine d'un wagon ou de patiner son flanc de rail ne relève pas justement du miracle. C'est à la portée de tout le monde, même pour vous qui commencez, qui vous lancez dans le train miniature, le modélisme ferroviaire. Pour les personnes un peu plus aguerries, bon, il en existe tant d'autres de techniques, peut-être meilleures que celle-ci. Celle-ci, la mienne, j'avais envie de la présenter pour les personnes qui veulent se faire plaisir directement sans avoir à se prendre trop la tête. Et le résultat est plus que bien, je pense. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à dire les techniques que vous utilisez.
Moi, je vous dis à très vite pour d'autres reportages et prenez soin de vous également. N'hésitez pas à partager, à commenter, à dire ce que vous pensez de la chaîne, de vos programmes dans LF Modélisme. N'hésitez pas à soutenir votre chaîne dès à présent, c'est possible avec le petit icône en forme de cœur près du like. Si vous avez envie de soutenir ma chaîne et faire un plaisir, un petit geste pour moi, histoire de toujours continuer et évoluer dans le bon côté, la positivité du modélisme ferroviaire. Moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.